Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces tirages sentimentaux du mois d'avril. Allez, on est parti. Donc là, je vais changer un petit peu, je vais faire une seule vidéo où vous retrouverez chaque signe et je vous mettrai le timer en commentaire. Comme ça, vous pourrez voir directement le signe qui vous plaît. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, par quel signe est-ce qu'on va commencer ? Alors, ces petits tirages sentimentaux, on va commencer par le Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, j'ai pris le tarot onirique, le tarot des mondes oniriques. On ira voir des petites cartes de l'oracle du langage amoureux et nous terminerons par le gros paquet de cartes de... Oh, je sais même plus comment il s'appelle. L'améthyste love, voilà. Alors, pour les Gémeaux, sentimental, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, les Gémeaux, sentimental, tirage sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Pour les signes du Gémeaux pour le mois d'avril. Alors, une petite carte là. Aïe, 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 cavalier de coupe, oh yeah. Bon, il y a quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a un nouveau départ. Oh yes. Roi de bâton. Alors, attendez, j'ai une petite carte qui est tombée. Je vais la chercher. Hop. Voilà, j'en ai même deux. Le temps que je remette mon micro. Hop là, voilà. Désolée. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La force. Cavalier de pentacle. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Et une petite dernière pour les Gémeaux pour le mois d'avril. La justice. Oh, c'est beau. Et en dos, nous avons le hiérophante. Ok. Bon, eh ben écoutez, j'ai l'impression que là, vous allez trouver un mentor, les Gémeaux. Quelque chose de cet ordre-là. Cavalier de coupe. Effectivement, il y a une belle proposition qui arrive à vous. Une belle déclaration d'amour ou quelque chose comme ça. Le cliché du cheval blanc avec le cavalier dessus, sa rose rouge, le bouquet de roses, la totale. Hein, il vous fait la totale. Qui vous propose effectivement un nouveau départ. Ok, le magicien. Donc, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez, je pense. Ouais, peut-être, c'est possible. Hein. Cette personne est très charismatique, roi de bâton. Il est intelligent, il fait preuve de compréhension, de bon discernement. Il est plutôt mature. Ok, c'est très bien ça. Et par contre, vous allez sans doute devoir maîtriser vos pulsions et vos instincts, faire preuve de force et de détermination hein, pour arriver à vos fins. Le cavalier de pentacle nous dit que vous allez mettre un petit peu de temps. Il y a des progrès qui sont lents et réguliers, donc sans doute vous prenez votre temps ici, vous voulez vraiment découvrir cette personne. Et la justice, eh ben écoutez, il y a l'idée du karma. Hein. C'est possible que quelqu'un revienne à vous, ça c'est possible. Ou alors effectivement, eh ben vous allez trouver votre équilibre dans cette relation. Hein, la justice est vraiment une carte d'équilibre mais c'est clairement aussi quelqu'un qui peut revenir. Hein. La justice, le message de la justice, c'est on récolte ce qu'on sème. D'accord ? Vous êtes ébranlé, mais vous êtes indemne. Donc, je vais recouvrir. Hein. Alors, sur la justice, l'ermite. Ok. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures, je vais aller voir tout de suite. La justice et l'ermite. Alors, la justice et l'ermite. La justice et l'ermite.
Manque de compréhension, de souplesse et méfiance dans les échanges affectifs. Ok. Contretemps et retard dans les projets les plus divers. Bon, il y a sans doute effectivement une situation ou quelque chose qui va vous obliger à... Ouais, vous prenez le temps en fait, hein, vous prenez le temps de vous découvrir. Ok. Alors, et sur la force... Et sur la force, l'as de coupe. Bon, bah écoutez, c'est un nouveau départ. Waouh, c'est beau, hein. C'est vraiment un nouveau départ sentimental. Clairement, il y a clairement une rencontre qui arrive à quelqu'un. Ou cet as de coupe peut nous dire aussi qu'avec force et détermination, vous allez à la recherche de votre moi profond grâce à cette rencontre. Et effectivement, ça vous demande du temps. Et sur le magicien, quelle évolution sur le magicien? As de pentacle. Oh mon Dieu. Eh bien écoutez, les Gémeaux, c'est votre moi. Hein. L'as de pentacle, c'est juste un nouveau départ. Vous êtes... J'ai 2 as de coupe, as de pentacle. Pouf, incroyable. Incroyable. Bah oui, c'est un nouveau départ pour vous. Peut-être que professionnellement, parallèlement, effectivement, il y a un déblocage de situation. L'as de pentacle, il va vraiment vous dire qu'il y a une opportunité. Il y a une vraie opportunité qu'il va falloir saisir. Hein. L'as de pentacle, il vous parle de succès hein, et de triomphe. Hein. Ouais, effectivement. Bon. 7 de bâton, vous défendez vos principes et vos valeurs. Donc, vous ne vous oubliez pas. 9 des pentacles, vous gardez votre indépendance. Ok. Donc là, c'est l'abondance, hein, 9 de pentacle. Hein. C'est la récolte. Ça y est, vous avez patienté, vous avez fait un travail sur vous, tout ça, etc. Donc, clairement, vous êtes récompensé. Hein. C'est vraiment la récompense, le 9 de pentacle. Et le valet d'épée va nous dire effectivement que là, vous êtes, vous vous canalisez, vous vous calmez, vous vous détachez de votre chaos personnel et c'est un vrai défi pour vous cette rencontre. Et le 2 de coupe, on parle d'un lien extraordinaire. On nous parle d'un lien extraordinaire dans cette. Regardez-moi comme elles sont belles ces cartes. Elles sont très très belles, le 2 de coupe. Superbe. Bon, voilà le message du tarot. Ok. Bon, on va regarder avec effectivement l'oracle du langage amoureux. Alors, pour les Gémeaux, pour les signes du Gémeaux, pour le mois d'avril, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, pour le mois d'avril, quels sont les messages pour les Gémeaux? Alors, celle-ci. Il y a un travail sur vous à faire. Hein. Cette rencontre, elle va vous demander de faire des efforts et de travailler sur vous pour comprendre quelque chose. Cette personne qui arrive à vous ne vient pas par hasard, on vous l'envoie pour que, effectivement, vous preniez conscience de quelque chose. Donc, il y a des explications, il y a des nouvelles clés qui arrivent à vous et des leçons. Et effectivement, voilà, ok. Effectivement, elle vous fait tellement travailler sur vous que vous aurez sans doute besoin de prendre un petit peu de hauteur, de bien réfléchir, de prendre du recul, de laisser mûrir une situation, parce qu'en fait, il y a quelque chose à comprendre dans cette relation qui arrive à vous, pardon, pour les fautes. Donc, vous avez beaucoup Ok. Alors là, on nous parle des relations sociales et du lieu de vie, de votre intériorité. Ok, c'est sur l'intériorité. D'accord. Vous avez peut-être beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux. Et effectivement, ça vous fait travailler votre intériorité. Ça a un impact directement. Là, regardez-moi ça. Bonheur, joie et félicité. Voilà. Soyez dans la gratitude. Il y a du bonheur qui arrive à vous. D'accord? Il y a vraiment beaucoup de bonheur et vous allez pouvoir vous réjouir sur ce mois d'avril. Et ici, j'ai la féminine.
Et oui, le vent du changement, c'est là, hein. C'est la métamorphose qui arrive à vous. C'est un renouveau également. Il y a quelque chose qui se modifie dans les énergies et qui vous amène à faire, ben oui, une belle rencontre, un coup de foudre. Vous êtes comme happé par cette personne, vous vous apprivoisez. Il y a une connexion incroyable entre vous. Et oui, voilà, c'est une invitation amoureuse à sortir, à fêter, à vous amuser. Ok, génial. Bon, ben, les Gémeaux. Bon, vous allez devoir travailler sur vous, donc ça va pas forcément être évident, hein. Ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, sans doute. C'est peut-être pas quelqu'un que vous avez l'habitude de rencontrer, hein, qui a un fort charisme ou qui est vraiment de cet ordre-là. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril, on va terminer avec l'améthyste love. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Bon, vous voyez, il y a du bonheur. Hein, il y a du bonheur. Ok. Alors, émotionnellement, vous avez peut-être... alors, il y a une situation sur le mois qui va vous mettre en colère. Et c'est sans doute ce que vous allez devoir maîtriser. Il y a de la colère qui gronde en vous dans cette situation. Et c'est ça que vous allez devoir maîtriser. Le lion vous demande de maîtriser votre colère. Le lion qu'on avait au tarot tout à l'heure. Je vous parlais de maîtriser vos pulsions, vos instincts. Il y a quelque chose qui vous met en colère, mais vous allez devoir la maîtriser pour vous élever à un niveau supérieur. Parce qu'effectivement, il y a sans doute de la rivalité. Vous allez devoir gagner votre place, trouver votre place dans cette relation. Vous avez certainement un lien avec cette personne très très fort. Ici, on va vous parler du transgénérationnel, donc il y a sans doute quelque chose à régler avec la lignée de votre famille. Vous voyez, toutes ces ramifications-là, elles nous parlent effectivement de cette famille, mais vous allez pouvoir vous appuyer sur quelqu'un, hein, une amitié, une sœur de cœur qui va vous aider très fortement à comprendre les choses. Vous aurez sûrement besoin, là on retrouve l'ermite, hein, vous aurez sûrement besoin d'un temps d'arrêt sur ce mois pour bien analyser les choses et bien comprendre ce qui se passe, même si effectivement il y a du manque, ou alors peut-être que c'est une personne, si c'est un retour, voilà, on nous dit bien que c'est un retour, il y a un temps de pause, hein, il y a un temps d'arrêt qui était là, où cette personne vous a manqué. Et on nous dit que, bah oui, il y a un retour de chaleur et d'une atmosphère détendue. On nous parle ici de Cancer, Lion, Vierge à titre indicatif. On nous parle aussi de la période de l'été, si vous verrez comment ça vous parle. Mais de toute façon, vous inscrivez dans la fidélité, hein, dans la stabilité. Voilà, c'est une relation qui va durer dans le temps et qui a l'air d'être stable. Même si, effectivement, il y a des hauts et des bas, bien sûr, comme dans toute relation. Mais voilà, vous allez faire le choix, en fait, de vous inscrire dans la stabilité, même si la situation ne l'est pas. Ouais, effectivement, il y a quelque chose de secret. Il y a quelque chose où c'est peut-être que vous voulez rester à l'ombre des regards. Hein. Vous gardez cette relation secrète, vous n'en parlez pas pour le moment. Vous attendez de voir ce que ça donne. Et voilà, on me dit oui, c'est ça. Ok. Bon, ben voilà, vous souhaitez fonder une famille, hein, il n'y a pas photo, hein. Regardez-moi ça. Tous les espoirs sont permis, le succès est là. Il y a vraiment un amour inconditionnel qui est en place. Et en plus, cette personne, elle pense à vous et vous pensez à elle, et c'est réciproque. Vous voyez l'invitation, cavalier de coupe. Invitation à vous unir. Hein. Il y a du mariage dans l'air pour certains. Mais il va falloir rester patiente, hein, parce que c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous fait travailler une blessure de trahison. Ok, bon, voilà mes petits Gémeaux. Bon, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Allez, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour les tirages sentimentaux
du mois d'avril. Donc, petit changement, je vous fais une seule et unique vidéo pour tout le monde, pour chaque signe, bien évidemment. Et vous trouverez le timer sous cette vidéo pour vous permettre d'aller directement au signe qui est concerné par ce tirage. Alors, pour les taureaux. Pas pour les taureaux, je vous dis n'importe quoi. Pour les verseaux. Allons-y les verseaux. On commence avec un monde j'ai du mal. Un message du tarot des mondes oniriques. Allez, les verseaux. Alors, tirage sentimental pour les verseaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Tirage sentimental pour les verseaux pour le mois d'avril. Alors, la mort. 5 de pentacles. Alors, les cartes sont tombées par terre. Je vais les chercher. Oh, j'en ai trop en plus. J'en ai beaucoup trop. Alors, hop, on continue. Alors, la mort nous indique effectivement qu'il y a une grande transformation qui s'opère en vous. Hein. Et oui, qui vous oblige à aller vers l'inconnu. Hein. Alors, et je pense que vous résistez. Hein. Il y a un sentiment de rejet, de manque. Alors, attendez. La suite pour les verseaux pour le mois d'avril. Bon. Et vous en avez une petite en bonus. Ok. Et le dos de deck, la roue de fortune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, j'ai deux 5. Hein. Les énergies de 5, ce sont des peines et des chagrins, malheureusement. 5 de pentacle, effectivement, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné sur ce mois-là. Le 5 de coupe nous dit qu'effectivement, vous allez devoir abandonner votre passé, laisser au passé ce qui est... Ouais, c'est ça, ok. Donc, la grande transformation pour vous ce mois-ci, c'est d'abandonner le passé, c'est de guérir une blessure de rejet, de quelque chose comme ça, et d'aller plutôt vers la nouveauté. Vous êtes entre deux cycles. Hein. Donc, le fou va nous indiquer une période de flottement où vous devez prendre des risques, vous jeter à l'eau. C'est une page blanche, c'est à vous de l'écrire comme vous la souhaitez. Et vous allez vraiment vous faire preuve d'innocence et d'impatience hein, avec ce fou-là. Le cavalier d'épée nous dit que c'est vraiment quelque chose qui... Vous avez une mentalité de guerrier. Vous voulez à tout prix y arriver, à dépasser ce passé, d'accord? Et ici, le 3 de coupe nous dit que vous réussirez à dépasser ce passé en provoquant des moments de convivialité. C'est-à-dire que, vous voyez, le 3 de coupe, il y a ces moments où vous êtes avec les amis, vous trinquez, on célèbre quelque chose, la légèreté. Vous voyez, le fou, le 3 de coupe, on est vraiment dans des énergies de légèreté. Et pour dépasser ce passé-là, pour dépasser ce sentiment d'injustice, de manque ou quelque chose comme ça, cette blessure qui traîne, que vous devez laisser derrière vous. Les coupes sont vides. Hein. Les coupes sont vides et il va falloir vous tourner vers une coupe pleine. Donc là, il va vraiment falloir dépasser ça. Ok. Cavalier de bâton, cavalier d'épée, je n'ai aucun doute que vous allez y arriver grâce à votre persévérance, votre motivation à avancer, à dépasser ça. Effectivement, on a la roue de fortune en dos de deck, donc là, effectivement, vous allez vraiment vers une réussite. Hein. Vous vous dirigez droit vers la réussite et c'est une fin de cycle aussi. La roue tourne, d'accord? Et votre chance arrive. Bon, les Verseaux. Alors, sur la mort, qu'est-ce qu'on peut me donner? Cette grande transformation qui arrive à vous. Sur la mort. Sur la mort, précision sur la mort. La reine de coupe, vous devez renouer avec votre émotionnel. Vous êtes dans la douceur et dans la bienveillance. C'est ça la grande transformation. Ok. Sur le fou,
Après, vous avez quand même un tirage assez équilibré, hein, parce que vous avez des coupes, des pentacles, des arcanes majeures, des épées. Coupe, pentacle, épée. On n'a juste pas de bâton. Ah si, on a le cavalier de bâton là. Alors sur le fou, précision sur le fou. Le roi de bâton et le valet d'épée. Le roi de bâton, il va nous dire que vous devez faire preuve de discernement, de compréhension, d'intelligence dans une situation où le valet d'épée ici vous dit qu'effectivement vous allez devoir analyser calmement les choses, vous détacher de votre chaos personnel. C'est un nouveau défi hein, qui arrive à vous, le valet d'épée. Donc une énergie de nouveauté. En fait, vous êtes trop cérébral, les Verseaux. On vous incite à aller vers le fou, mais vous voulez absolument analyser les choses et comprendre les choses. Ok. Alors, l'évolution sur le 5 de coupe, s'il vous plaît. L'évolution sur le 5 de coupe. Quelle évolution sur le 5 de coupe? Trois d'épée. Alors, il y a de la souffrance ici, effectivement. Hein. 5 de coupe, 3 d'épée, effectivement, on est dans... Il y a une blessure à surmonter, l'accepter, accepter qu'elle fasse partie de vous. Et c'est le chemin de la guérison, en fait, qui s'opère en vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Sur le 5 de pentacle, quelle évolution sur le 5 de pentacle? Pour les Verseaux, pour le mois d'avril, quelle évolution sur le 5 de pentacle, s'il vous plaît? Il n'y a pas d'évolution. Vous restez dans cette énergie, malheureusement. Ok, la tour. Et oui, on vous invite à tout changer, tout bouleverser, tout déconstruire pour tout reconstruire. Effectivement, c'est des grosses prises de conscience pour vous, le mois d'avril, les Verseaux. Hein. Pas étonnant, je crois que vous avez Pluton dans votre signe. Je crois que c'est ça. On vous invite à... Ouais, il y a un grand phénomène qui s'opère en vous où vous devez absolument déconstruire tous les schémas que vous avez vécus, que vous avez construits jusque-là, pour les construire autrement. Alors, et sur la tour... Alors, la tour peut nous parler aussi d'un coup de foudre. Hein. La tour, sur la tour. Valet de bâton et le soleil. Ah oui, clairement, on vous parle d'un coup de foudre là. La tour et le soleil, il n'y a pas de doute. Il y a une nouvelle rencontre qui peut s'opérer pour certains et certaines d'entre vous. Et le valet de bâton aussi va nous dire que le potentiel est là, mais il y a besoin de cadre. Il y a besoin de cadre, il y a besoin de se structurer. Ok? Alors ici, vous défendez vos principes et vos valeurs. Ah, vous voyez, hein, deux de coupe, il y a bien une rencontre. Hein. Il y a bien une rencontre alors que vous êtes dans une période d'introspection, de réflexion. Vous cherchez votre chemin, vous ne vous y attendez pas en fait. Voilà, c'est exactement ça. Vous ne vous y attendez pas à ce coup de foudre-là. Et ça va générer en vous des grands conflits intérieurs. Ok, bon, bah écoutez, pas mal les Verseaux. Pas mal, mais il va vraiment falloir travailler sur ce sentiment de manque, Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui vient vous sortir de votre solitude et de votre introspection. Alors, on va voir. Alors, Verseau. Pour les Verseaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril, les Verseaux. Bon, vous avez... Alors... Ok, bon. Vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes engagé avec quelqu'un, où c'est quelque chose qui arrive à vous. Vous êtes en train de construire quelque chose, une relation solide, un contrat, un engagement. Hein, et pourtant, vous avez quand même l'envie d'aller flirter, séduire. Vous avez envie de superficialité en cette période-là. Mais oui, parce que vous avez été blessé et vous avez souffert. Hein. Vous ne voulez...
Alors, j'ai deux messages. Certains souhaitent vraiment un engagement stable, une construction, une relation solide avec quelqu'un, et d'autres veulent vraiment rester dans la superficialité. Ou alors vous êtes partagé entre les deux. Ou alors vous êtes dans un engagement stable et vous avez vraiment envie de superficialité, de fleurs de séduction, parce qu'en vous, il y a vraiment un conflit intérieur. Vous êtes blessé et vous avez souffert. Hein. Il y a quelque chose qui vous rend triste sur ce mois-là, les Verseaux. Vous adaptez, hein, vous voyez comment ça vous parle. Si je n'utilise pas les bons mots, vous prenez les vôtres. Hein. Pourtant, oui, vous avez des projets d'avenir. Hein, vous avez envie de voir loin, vous avez envie de vous projeter. Mais voyez, il y a vraiment une réflexion à avoir, un recul. Il y a une situation qu'il faut laisser mûrir et sur laquelle vous devez prendre de la hauteur. Bon, tout est bien qui finit bien. Effectivement, à la fin du mois, j'ai un succès total. Hein. Vous réussissez, vous vous accomplissez, les Verseaux. Hein. Et il y a une vraie reconnaissance, en fait, à vous, qui arrive à vous. Voyez, il y a une compréhension nouvelle à l'intérieur de vous qui se fait. Il y a des nouvelles clés. Vous apprenez la leçon que l'univers souhaitait vous enseigner. Ou alors, il y a des explications qui viennent vous dire qu'il faut vraiment travailler sur vous encore. C'est vraiment à l'intérieur que tout se passe hein, sur ce mois d'avril, c'est incroyable. Et votre notion à la frivolité, à l'infidélité, c'est ça que vous allez devoir travailler, d'accord? Vous allez avoir une compréhension nouvelle par rapport à la notion de fidélité dans votre intériorité. Vous êtes partagé entre un engagement stable et l'envie de flirt, de superficialité. Ok, bon. Voilà pour ce tirage. On va regarder ce que les météores, pas les météores. J'ai toujours du mal avec celui-là. Comment il s'appelle? L'améthyste love. Je suis grave. Alors, pour les Verseaux, pour le mois d'avril, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, pour les Verseaux, avril. Ah, il y a vraiment de la colère. Hein. Ok. Ah, ok. Bon, alors les Verseaux, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelqu'un du passé qui va revenir et que vous attendiez. Ok. Mais vraisemblablement, il est dans la superficialité toujours. Il n'est pas prêt à s'engager. Il ou elle. D'accord? Il n'est pas prêt à s'engager. Et c'est là où vous allez devoir travailler cette notion, effectivement, d'engagement ou de superficialité. Ce qu'on vous conseille ici, c'est qu'il y a une situation qui vous met vraiment en colère. Hein, vous avez du ressentiment envers quelqu'un. On vous dit de faire preuve d'une grande maturité ici par rapport à ça et de reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit deviens maître de ta vie. Ok. Soyez à l'écoute de vous dans le mois qui vient, d'accord? Cette carte, elle fait appel à vos intuitions, à vos ressentis. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Effectivement, pour certains et certaines, il y a un amour. Vous nourrissez un amour véritable pour quelqu'un. Vous avez beaucoup d'amour on parle d'amour inconditionnel ici. Hein. Et donc, vous allez devoir guérir, d'accord? Il y a un équilibre, il y a du calme, il y a une paix qui s'opère en vous sur ce mois de... Ouais, on a vraiment la rivalité, il y a vraiment un triangle là amoureux où vous devez régler ça, ok? Vous devez régler ça. Bon, on a vraiment un je t'aime. Hein. Vous voyez, vous devez tourner la page. Vous devez tourner la page à quelqu'un qui n'est pas... qui est vraiment dans la superficialité et peut-être qui n'est pas, je trouve pas le mot, qui n'est pas honnête avec vous, qui n'est pas fidèle. Voilà, c'était juste fidèle que je cherchais. Hein. Ok, bon.
En dos, on nous parle d'une fin de cycle de froideur. Capricorne, Verseau, Poisson. Vous voyez, on a le Verseau là. Donc, il y a vraiment la fin d'un froid. Donc, il y a bien quelqu'un qui va revenir à la discussion avec vous. On vous invite encore là à aller au fond des choses, d'accord? Parce que vraisemblablement, jusque-là, vous restiez un peu en superficialité. Et on vous invite à aller au bout des choses. Bon, effectivement, c'est karmique. Hein. Il y a quelque chose qui revient à vous là, inévitablement. Mais voyez, on nous parle ici de relations toxiques, donc c'est quelque chose qui vient faire travailler chez vous, et vous devez absolument tourner la page à ça. Vous devez vraiment laisser cette toxicité derrière vous. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que ces messages vous parleront. Mettez-moi un petit pouce sur la vidéo s'il vous plaît, ça va m'aider. Et on passe tout de suite au signe suivant. Bonjour à tous. Alors, quel signe sera concerné par ce tirage sentimental? Les Poissons. Alors, on va aller voir avec le tarot des mondes oniriques, quel petit message rapide pour vous. Et ensuite, on ira regarder dans l'oracle du langage amoureux et avec l'améthyste love. Alors, les énergies sentimentales. Le sentimental pour les Poissons pour le mois d'avril, s'il vous plaît. As de Pentacle. Huit d'épée. 7 de Pentacle. L'étoile. Waouh. Encore 2, s'il vous plaît. Pour les Poissons, pour le mois d'avril sentimental. 10 d'épée. Et Reine de Pentacle. Et en dos, j'ai Roi de Pentacle. Ouh, joli, on a un joli couple là. Roi de Pentacle, Reine de Pentacle. Ok, bon, alors, ici, vous avez l'opportunité de prendre un nouveau départ, les Poissons. Extrêmement bien. L'As de Pentacle va vous dire qu'il y a un succès et un triomphe. Hein. C'est peut-être matériel, dans le domaine matériel, financier, etc. Professionnel, éventuellement. Même si on est dans un tirage sentimental, ça doit avoir une profonde importance pour vous. En tout cas, c'est une énergie de prospérité et de sécurité. L'As de Pentacle. Ici, on a un 8 d'épée. Donc, vraisemblablement que vous avez des pensées limitantes du genre j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, je rencontrerai jamais quelqu'un. Vous nourrissez votre esprit parce qu'il vous le demande de ces pensées négatives. Donc switchez ça, essayez de passer sur des pensées plutôt positives. Oui, je vais y arriver, oui, je vais rencontrer quelqu'un, oui, je mérite, etc., etc. Malgré tout, vous défendez quand même vos principes et vos valeurs avec ce 7 de Pentacle. Donc là, il y a une situation qui vous bloque, hein, vraiment. J'entends, c'est vous bloquez cette arrivée à vous là. Ce qui doit arriver, c'est vous qui le bloquez. Si vous arrivez à changer votre état d'esprit, vous savez que le cerveau ne connaît pas la négativité. Donc effectivement, et il y a la loi d'attraction. Effectivement, quand on pense négatif, on récolte du négatif. Donc là, changez votre état d'esprit et défendez bien vos principes et vos valeurs. Ok. L'étoile ici, bah écoutez, l'étoile, elle vous insuffle l'optimisme et l'espoir et elle vous donne la force de vous reconstruire après une période de chaos. Donc là, l'étoile, c'est une super carte. Vous êtes, voilà, vous retrouvez l'optimisme, vous retrouvez l'envie et vous y allez, vous foncez. 10 d'épée, effectivement, quelque chose s'est terminé dans votre vie. C'est terminé, c'est fini, d'accord? Passez à autre chose. Il y a un nouveau cycle qui va arriver. Donc là, 10 d'épée, on dit que voilà, il va falloir tourner la page, faire le deuil de quelque chose. Et vous vous y employez vraiment. La Reine de Pentacle, ici, elle vous dit que vous êtes vraiment... vous protégez les vôtres. Vous protégez les vôtres, vous vous autosuffisez et c'est l'amour maternel, la Reine de Pentacle, d'accord? Donc vous protégez ce que vous avez et vous êtes plein d'énergie aussi sur ce mois. Et là, j'ai un beau Roi de Pentacle qui arrive pour vous. Alors, sur l'As de Pentacle, précision sur l'As de Pentacle.
Roi d'épée. Effectivement, il va vraiment falloir que vous engagiez vraiment dans cette situation. Le roi d'épée, vous allez bien réfléchir, vous mettez vos émotions de côté et pour frapper au bon moment. Ok. Alors, sur le 8 d'épée, quelle évolution sur le 8 d'épée? Cavalier de pentacle. Ok, bon, c'est très lent, je vous l'accorde. Vous faites des progrès lents, mais c'est régulier, c'est fiable. Même si vous avez l'impression que ça n'avance pas, ça avance, mais très lentement. Ok, bon, très lentement, vous allez retrouver un esprit beaucoup plus positif. Alors, 7 de pentacle. Quelle évolution sur le 7 de pentacle? 4 de coupe. Ben oui, vous défendez vos principes et vos valeurs, mais malgré tout, il y a quand même de l'insatisfaction dans votre vie. Hein, le 4 de coupe nous dit, soit quelqu'un vous manque, effectivement, ou vous manquez à quelqu'un, mais globalement, de manière plus générale, il manque quelque chose à votre vie. Et là, c'est peut-être parce que vous défendez vos principes et vos valeurs que vous vous en rendez compte, vous mettez le doigt dessus. Ok, alors l'évolution sur l'étoile. L'ermite. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures. Donc là, vous êtes en introspection, d'accord? Vous êtes en introspection, vous cherchez votre chemin, vous êtes un petit peu égaré et c'est grâce à cette introspection que vous allez le retrouver, votre chemin. Alors, l'étoile et l'ermite. L'étoile et l'ermite. Difficulté à exprimer ses sentiments d'amour et de tendresse, tendance au repli sur soi. Démarche spirituelle favorisée. Vous avez un petit moment, un petit passage à vide dans le mois, hein, d'accord? Donc bon, acceptez-le, de toute façon, on les a tous, hein. On traverse tous des petits passages à vide. Alors sur le 10 d'épée, quelle évolution? De coupe. Eh bien oui, le cycle est terminé, ce cycle-là est terminé, donc vous avez sans doute vécu la fin de quelque chose qui vous a profondément marqué, et là le champ des possibles vous est ouvert, d'accord? Donc il y a une personne qui vous propose sa coupe, et il y en a 6 autres autour de vous, donc vous savez pas trop laquelle choisir. Choisissez, allez-y, hein, allez-y, testez. Le champ des possibles vous est ouvert, donc il faut tester toutes les coupes pour savoir laquelle est bonne et laquelle est moins bonne. Et la reine de pentacle. Donc, ça peut dire que vous papillonnez un petit peu, hein, par exemple. Voilà. Si vous êtes célibataire, vous papillonnez. Alors, la reine de pentacle, sur la reine de pentacle. La grande prêtresse. Ok. Bon, vous êtes dans l'observation, vous êtes dans la discrétion et vous écoutez vos intuitions et vos ressentis. Ok. Donc là, effectivement, vous êtes concentré sur vous, sur ce mois d'avril, les poissons. Même si, effectivement, le champ des possibles vous est ouvert, voilà, effectivement, vous allez peut-être aller tester, voir un petit peu ce que ça donne. Mais je ne sens pas d'engagement véritable, je ne sens pas de choses comme ça pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Le magicien. Bah oui, il y a un nouveau départ qui arrive à vous, hein. Donc là, effectivement, le 10 d'épée nous dit bien qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Ok. 8 de pentacle. Vous avez fait un énorme travail sur vous. Et c'était un dur labeur, hein. Et vous avez progressé. Vous avez vraiment progressé. Vous avez progressé parce que vous petit à petit, vous réussissez à renouer avec votre émotionnel. Vous revenez dans la bienveillance, dans la douceur. Et le 4 de pentacle nous dit qu'effectivement, vous vous êtes accordé un temps de mise en sécurité. Voilà, vous vous êtes mis en sécurité et là, ben ça y est. C'est bon, vous êtes libéré, vous pouvez y aller et le champ des possibles vous est ouvert. Bon, ben écoutez, il est beau, hein? Il est beau ce tirage pour vous. Il y a une vraie libération pour vous. Alors, on va regarder avec l'oracle du langage amoureux. Alors, pour les poissons, pour le mois d'avril, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, voilà, effectivement, il y a quelque chose qui est en gestation. Ok. Vous avez besoin de repos, hein?
ok? Ok. Donc là, il y a quelque chose qui est en gestation. Oh, ma petite bougie qui s'est éteinte. Zut. Alors, attendez. Je la rallume. Hein. Je ne peux pas continuer si j'ai pas ma bougie allumée. Voilà. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui est en gestation chez vous. Alors, ça peut être effectivement, on peut très bien nous parler d'une grossesse qui arrive. Mais on peut aussi parler d'immaturité. Donc, j'entends, moi, que vous êtes en train de gagner en maturité, les poissons, sur une situation particulière. Et pour ça, vous avez besoin de vous apaiser, de tranquillité, de repos et de méditer sur ce qui s'est passé. D'accord ? Parce qu'effectivement, ici, le champ des possibles vous est ouvert. On retrouve cette énergie du tarot. Il y a comme un déclic chez vous, une opportunité qui se présente. Et voilà, vous respirez enfin les poissons, j'ai envie de dire. Effectivement, vous allez avoir effectivement la bonne récolte. Ok, c'est le bon timing pour vous. Il y a quelque chose qui arrive à son terme et vous allez avoir la récompense. Je sens une grande élévation entre début du mois et fin du mois pour vous les poissons. Hein, parce que là, on avait quelque chose d'immaturité en gestation et là, pouf, à la fin du mois, c'est le bon timing. Ok. Et là, vous êtes dans du sérieux, vous êtes dans de la stabilité, vous êtes sécurisé. Et c'est peut-être dans votre entourage familial que ça se passe. La famille, le clan ou l'environnement. Effectivement, vous avez peut-être quelque chose de cet ordre-là qui revient à vous et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Et finalement, vous allez vous sentir bien. Vous vous sentez bien, les taureaux. Les taureaux. Pourquoi je veux toujours dire les taureaux? Les poissons. Les poissons. Vous vous sentez bien. Et l'entourage familial y est pour beaucoup. D'accord? Et effectivement, j'entends qu'il y a vraiment une récompense qui arrive à vous à ce niveau-là. Quelque chose de votre famille qui arrive. Et peut-être que vous renouez effectivement avec quelque chose de sérieux, de stable et de sécurisant. Tel qu'était votre choix. Ok, bon, je regarde avec l'améthyste love maintenant. Alors, pour les poissons, pour le mois d'avril, quels sont les messages pour les poissons pour le mois d'avril ? Alors, pour les poissons, pour le mois d'avril. Ok. Pour certains et certaines, effectivement, il y a un retour du passé là, ou d'un ex-partenaire. Vous faites un flashback dans le passé. Et donc, vous avez sans doute... vous revenez dans le passé, vous revenez sur une situation pour essayer de guérir le traumatisme de l'abandon. Alors certainement dans le passé, vous avez dû vous sentir abandonné. Peut-être quelqu'un vous a laissé tomber comme ça, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ça, on me dit que c'est passé. Ça y est, vous l'avez surmonté. Hein. Le bonheur revient. Vous voyez de nouveau la vie en rose. Vous voyez, il y avait quelque chose qui était très superficiel. Ou c'est vous qui êtes dans ces énergies-là. Si vous sortez d'une guérison, d'un traumatisme de l'abandon, c'est normal que vous vous sentiez pousser des ailes. Vous avez envie de superficialité, vous ne voulez pas vous réengager tout de suite. Et pourtant, on me dit qu'il y a quelqu'un ici qui nourrit des sentiments sincères pour vous. Hein. Et vous pouvez vous sentir frustré parce que cette personne, elle vous manque tout simplement. Alors, et oui, vous voyez, vous attendez le retour de quelqu'un. Hein. Donc, ce sentiment d'abandon, il n'est pas guéri pour certains et certaines. Certains vont l'avoir guéri et d'autres vont toujours être dans l'attente. Beaucoup d'amitiés, des amitiés sincères sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Mais on vous dit bien que ce retour que vous espérez n'est pas bon pour vous. C'est quelque chose qui est toxique. Hein.
Donc, il va falloir dire non. J'allais vous le dire. Les cartes m'ont devancé. Il va falloir dire non. Il va vraiment falloir dire non. Et c'est peut-être là où vous guérirez de votre blessure d'abandon. Pourtant, vous avez vraiment le désir que cette personne revienne. Hein. Mais vous allez devoir faire preuve de sagesse, d'un bon raisonnement, que ça n'est pas bon pour vous que cette personne revienne. Vous devez prendre votre indépendance. Hein. Vous devez vraiment voler de vos propres ailes et aller vers ce que vous souhaitez vraiment, fonder une famille ou vous engager. Bon, il y a un grand je t'aime qui revient là. Mais voyez, il y a le schéma répétitif. Donc, j'ai une personne qui doit faire des allées et venues dans votre vie ou bien c'est une pensée qui revient constamment à vous. Ok, bon, mes poissons, faites confiance au timing divin, d'accord? En tout cas, sur ce mois d'avril, vous bénéficierez d'une atmosphère chaleureuse et détendue, ok? Appuyez-vous là-dessus. À titre indicatif, on a Cancer, Lion, Vierge. Il y a une belle protection. Ouh, ça, c'est chouette, ça. Il y a une grande protection divine sur vous. Avec cette carte, on peut nous parler d'un mariage ou alors d'une aide. Vous recevez peut-être une aide de là-haut pour débloquer les choses rapidement, ok? Et que le froid reste le froid. Voilà ce que j'entends. Eh bien, écoutez, mes poissons, voilà le message pour vous. J'espère qu'il vous parlera. Un petit pouce sur la vidéo, s'il vous plaît. Ça m'aide et m'encourage dans mon travail. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec ces tirages. Allons voir quel signe est concerné par ce tirage. Les scorpions, allons voir pour nos amis scorpions. Alors bien sûr, je ne le dis pas à chaque fois, mais vous le savez, faites preuve de discernement par rapport à ces vidéos. Ce sont des tirages généraux. Ils ne peuvent pas parler à tous les scorpions de la Terre, d'accord? Donc ça va concerner une petite partie d'entre vous. Par contre, c'est pareil, pensez à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus, puisqu'ici vous êtes sur le tirage sentimental. Alors on y va les scorpions. Alors, les messages sentimentaux pour les scorpions pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Scorpion, pour le mois d'avril. La mort. Il y a une belle transformation qui s'opère en vous, les scorpions. C'est génial. Le 2 de bâton. Le roi de pentacle. Le 6 de coupe, le 7 d'épée et l'as d'épée. Oh, ça c'est bien, ça c'est très très bon. Ok, et en dos, on a l'impératrice. Bon, eh bien écoutez, il y a une belle transformation qui s'opère en vous, les scorpions. La mort, ici, elle est juste incroyable. Il me semble d'ailleurs que c'est votre carte, j'ai un petit doute, mais... Oui, c'est la carte de... Ben oui, bien sûr, c'est votre carte, les scorpions. Donc, vous êtes en phase avec vous-même. Vous êtes dans un signe de chaos et de destruction. Je suis désolée, je fais un petit point astrologique. Le scorpion, c'est ça, c'est la transformation perpétuelle, la nouveauté. Vous devez constamment vous adapter. Donc là, oui, effectivement, vous êtes pile poil dans vos énergies, la mort. Donc, il y a une grande transformation qui s'opère en vous actuellement et vous devez vous prioriser. Vous devez penser à ce qui est bon pour vous. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire sur ce mois d'avril. Roi de Pentacle. Ici, on vous dit qu'il y a une compréhension. Non, c'est pas ça. Que vous devez... Vous êtes à l'écoute. Soit vous êtes à l'écoute, soit vous dispensez des conseils utiles. Vous respectez les traditions. Vous faites preuve de pragmatisme sur ce mois. Et effectivement, on vous dit... Vous avez sans doute l'amour du luxe aussi, on a des énergies très terriennes là. Alors faites attention aussi à la dépendance aux biens matériels. Alors je vois pas pourquoi ça vient dans un tirage sentimental, mais où ça représente une personne dans votre entourage. Soit c'est votre énergie, soit quelqu'un dans votre entourage qui a ces énergies-là. Roi de Pentacle. On a vraiment le signe de terre là. Alors le 6 de coupe. Bon, le 6 de coupe, il y a un passé qui ressurgit. Ok. Alors,
je vous arrête tout de suite, c'est pas forcément, ça n'est pas forcément une personne, d'accord? Ce sont peut-être des souvenirs, d'autant plus qu'ici on a le 7 d'épée. Donc là, je pense que vous avez vécu par le passé une grosse trahison. Le 7 d'épée, effectivement, alors les deux combinés peut nous parler d'un retour du passé, de quelqu'un, effectivement, mais pas que. Ça veut nous dire aussi que vous êtes toujours dans ces énergies d'une personne qui vous a trompé, trahi, menti, ou qui a disparu subitement de votre vie. Hein, le 7 d'épée, c'est la carte du voleur. Donc, il vous a volé votre énergie à ce moment-là. Et vous êtes toujours dans ces énergies. Donc là, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il y a une grande transformation. D'autant plus qu'ici, on a un as d'épée. Donc, vous avez un nouveau départ. Clair, lumineux, limpide. Vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez. Et vous l'obtenez, d'accord? Cet as d'épée, c'est une carte merveilleuse de renouveau. Et ici, on nous dit, on a l'impératrice. L'impératrice qui va nous dire effectivement que, voilà, c'était en gestation. C'est en gestation. Il y a un projet qui va mûrir pour vous. La transformation est en cours. Alors, je vais demander des précisions. Alors, sur la mort, quelle évolution sur la mort? La bonne nouvelle, c'est que vous êtes pile poil dans vos énergies, donc vous êtes aligné avec vous-même. La lune. La lune va nous parler. Alors, on a... La lune, c'est la carte de la spiritualité. Donc, soyez à l'écoute de la spiritualité, de votre spiritualité sur ce mois d'août. Peut-être que le mois d'août a un rapport, je le dis, c'est peut-être pas pour rien. Pour ce mois d'avril. En même temps, il y a quelque chose qui est caché avec la lune. Il y a quelque chose qui est à cacher et à découvrir. Ok? Il y a vraiment tout un monde. La nuit, il y a tout un monde qui se fait pour vous. Ok, bon. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures. Je vais regarder la lune et... Alors, la mort et la lune d'abord. La mort et la lune. Séparation définitive ou provisoire, un sentiment d'isolement, un retour vers le passé. Vous voyez, je vous le disais, il y a un retour vers le passé. Des doutes concernant la possibilité de se libérer de ce qui encombre encore l'existence. Vous voyez, vous êtes encore dans ces énergies d'une personne qui vous a trompé ou trahi. Ok, bon, sur le 2 de bâton, on va aller voir un petit peu plus loin. Sur ce 2 de bâton. 8 de pentacle, vous travaillez à prendre votre indépendance, à aller vers ce qui vous correspond le mieux, d'accord? Vous y travaillez, vous avez vraiment du mal. Vous vous cherchez en fait. Ok, sur le roi de pentacle. 7 de coupe. Bon, bah ici, on a une personne qui découvre tout le champ des possibles. Hein. Ok, donc vous verrez comment ça vous parle. Et le champ des possibles, il vous dit que il y a 7 coupes en face de vous et il va falloir goûter. Il va falloir goûter pour découvrir si c'est bon ou mauvais. Alors, sur ce 6 de coupe là, quelle évolution sur ce 6 de coupe? 6 de bâton. Oh yeah! Bon, bah écoutez, voilà, ce mois-ci, vous allez réussir à vous en libérer. Il y a une belle victoire qui arrive à vous. Vous êtes toujours reliés, mais vous allez réussir à vous en libérer de votre passé. Alors, le 6 de bâton, il vous invite à entrer dans la lumière, à ne pas avoir peur des félicitations, de tout ça. Hein. C'est une très très belle carte, le 6 de bâton. Alors, sur le 7 d'épée, s'il vous plaît. Précision sur le 7 d'épée. Roi de coupe. Il y a une belle reconnexion à votre émotionnel. Il est magnifique, votre tirage. Les scorpions, je vous sens pleinement en pleine maîtrise de vos émotions. Et ici, on a vraiment quelqu'un qui nourrit des sentiments. Hein. Vraiment, le roi de coupe, il est juste magnifique. Attention à ne pas vous laisser déborder par vos sentiments. Mais de toute façon, vous faites preuve de loyauté, de compassion et en amour, clairement. Alors, l'as d'épée. 2 de coupe. Ouh. Bon, vous voyez clair dans une relation, d'accord? Vous voyez clair. C'est plein de clarté, c'est carré, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez et vous avez ce lien en particulier avec quelqu'un. Alors, je vous la montre. Hein. Elle est super jolie, cette carte. 2 de coupe, voilà.
l'amour arrive à vous. Et plein de clarté, plein de lucidité. Mon Dieu que c'est beau. La reine d'épée. Bon, ici, par moment, il y a une reine d'épée il y a une vérité hein, qui éclate. Hein. Vous remettez de l'ordre dans vos idées et vous n'hésitez pas à trancher, faites preuve d'intelligence, une intelligence vive hein, pour calmer vos émotions et vous mettez en place une stratégie pour avancer dans une situation. 9 de coupe, vous allez vers ce que vous souhaitez. Le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Il y a une belle guérison qui s'opère à vous, un bel équilibre qui revient. Et le 9 de pentacle, on parle de l'indépendance, de l'abondance qui arrive à vous. Waouh, il est juste incroyable votre tirage, les scorpions. Oh, je suis tellement contente pour vous. Bon, eh bien écoutez, alors, je vais regarder avec l'oracle du langage amoureux ce qu'on a à nous dire. Alors, pour les scorpions. Alors, et ma petite bougie qui s'éteint encore. Bah, décidément, elle a du mal. Hein. Alors, pour les scorpions, les énergies relationnelles sentimentales, bah oui, de toute façon, c'est un oracle sentimental. Pour le mois d'avril. Bon, il y a des non-dits, il y a des cachotteries. Vous préférez vous taire ou il y a quelque chose que vous n'avouez pas sur votre sexualité, sur le désir que vous avez, sur des fantasmes aussi. Il y a quelque chose que vous n'osez pas dire. Ou alors que, au contraire, ok. Alors là, j'ai la féminine. Alors... J'ai comme l'impression qu'il y a encore quelque chose que vous devez révéler sur votre sexualité, sur le désir, sur vos fantasmes, dans une relation charnelle. Ouais, il y a un choix à faire, hein. C'est ça que vous taisez. Ok. Il y a un dilemme, hein. Vous savez plus quelle direction prendre. Il va vraiment falloir... bah écoutez, voilà, prendre un nouveau départ, j'allais vous le dire. Eh bien, il est là. Le renouveau, le commencement, c'est comme une naissance pour vous. Hein. C'est comme une naissance où il y a peut-être vraiment une naissance. Hein. C'est le début de quelque chose. Vous commencez vraiment à voir le bout du tunnel et j'entends que voilà, bah vous osez vous lancer dans une situation, vous passez à l'action, vous tentez et c'est très bien. Bon, eh ben écoutez, vous voyez, on n'a que du bonheur et de la joie qui arrivent à vous. Hein. Des projets d'avenir qui se mettent en place tranquillement, vous vous laissez le temps. Vous avez une relation vraiment magnétique. Hein. Oh, bon, ben dites donc. Ben dites donc, on regarde avec l'améthyste love. Alors, pour les scorpions. Pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, je vais juste faire un petit truc. Hop. Alors, scorpion, pour le mois d'avril. Et rallumer ma bougie. Je vais peut-être mettre une autre, parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir tenir celle-ci. Alors, j'en ai une là. Alors, voilà. Hop. Alors, donc, pour les scorpions, on était là. Excusez-moi, hein, petite interruption. Alors, pour les scorpions, pour le mois d'avril. Et oui, il y a quelque chose Vous avez peut-être de la discrétion dans une relation, ou une vie double, ou des pensées cachées que vous gardez pour vous. Mais là, vous faites la lumière. Hein. Ok. Donc là, on a l'énergie de l'as d'épée. Voilà, tous les succès sont permis. Vous êtes très très bien. On me dit oui, hein, on confirme. Hein. Alors, ok. Donc là, effectivement, il y a quelque chose que vous gardez secret encore. Hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou voilà, il y a une liaison discrète ou une vie double, hein, et vous gardez vos pensées cachées. D'accord, soit une relation, soit vos pensées cachées. Mais bon, il y a un éclairement, situation qui se fait là.
Hein. J'entends que vous êtes dans la loyauté, dans la fidélité, dans l'intégrité, et vous justement, il y a une belle invitation qui est à venir à vous. Hein, il y a quelqu'un qui pense à vous, qui va vous inviter, et effectivement, vous êtes dans le bonheur et vous nagez dans le bonheur. Hein. Regardez-moi ça, la vie en rose, le bonheur. Alors, mais voyez, il va y avoir un choix à prendre. Il y a vraiment une décision que vous devez prendre avec votre âme. C'est avec vous-même hein, que vous devez la prendre. Donc, si vous la prenez qu'avec votre tête, ça va pas le faire. Il faut vous renouer aussi à votre cœur, à votre émotionnel. Ouais, il y a quelque chose en lien avec un adversaire, la concurrence. Vous devez sans doute choisir peut-être entre deux personnes ou face à quelqu'un qui effectivement vous... On la retrouve pour beaucoup de signes, cette carte. Soit vous restez dans cette rivalité, c'est la décision, elle est là. Soit vous restez dans cette rivalité, soit vous choisissez d'aller vers le bonheur et vous engager. En tout cas, j'ai pour quasiment tous les signes hein, cette carte. Hein. Il y a une atmosphère chaleureuse et détendue, c'est normal, c'est le printemps. Donc là, on parle de Cancer, Lion, Vierge à titre indicatif. Mais oui, on renoue avec la vie. Hein. Le printemps, c'est le renouveau. Donc, c'est normal que ça sorte aussi souvent que ça. En tout cas, quelle que soit votre décision, vous allez réfléchir avec maturité. D'accord ? Le grand-père ici vous parle d'expérience de vie. Vous êtes peut-être effectivement dans une situation triangulaire. Effectivement. Il y a de la tromperie, il y a de l'adultère, vous vous méfiez, vous ne savez pas trop si c'est vrai, si c'est pas vrai. Bon, c'est pas très sain tout ça. Hein. Ça n'est pas très sain, effectivement. Bon, il y a une activité, il y a une grosse activité sur les réseaux sociaux pour certains et certaines d'entre vous, dont il va falloir vous défaire parce qu'il y a une belle guérison qui arrive à vous, un équilibre, du calme, de la paix. Alors l'évolution sur la relation toxique là. Ah, la bonne nouvelle, c'est que voilà, vous quittez une relation toxique pour revenir dans une relation stable qui va durer dans le temps. Hein, vous êtes fidèle et stable. Ok. Et sur la tromperie, l'adultère, l'événement rapide qui va venir mettre la lumière. Ben voilà, l'amour inconditionnel. Vous êtes protégé. Ok. Donc, je pense qu'il y a une évolution qui se fait à l'intérieur de vous quant à vos désirs, vos fantasmes, et que vous allez petit à petit vous diriger vers une situation stable, hein, qui va durer dans le temps. Et oui, parce que vous êtes en présence de votre moitié, hein. Vous avez un lien d'âme avec cette personne. Vous avez peut-être peur de vous faire ghoster, vous avez peut-être peur qu'elle disparaisse du jour au lendemain, ou alors c'est quelque chose que vous avez vécu par le passé, qui vous plonge dans le doute, dans la confusion et qui par moments, vous oblige à prendre un petit peu de recul. Mais effectivement, on a bien un nouveau départ, une renaissance, une vitalité avec les signes Bélier, Taureau, Gémeaux éventuellement. Et regardez. Voilà, la transformation, elle est là. Le renouveau est là. Le changement donne des ailes. C'est votre carte, les scorpions. Eh bien, écoutez, je suis ravie pour vous. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très vite pour des prochaines vidéos. Alors, on continue avec ces énergies sentimentales pour le mois d'avril et on va passer tout de suite au taureau. Ok, bon, c'est un petit complément au tirage général que j'ai pu vous faire. Tirage général qui peut être sentimental ou pas. Tout dépend de ce que les cartes souhaitent vous dire. Hein. Alors, le taureau pour le mois d'avril. Donc bien sûr, hein, pensez à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Ça peut vous donner des informations complémentaires. On est dans le domaine sentimental. Et on y va. Alors, pour les taureaux, sentimental pour les taureaux pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Le sentimental pour les taureaux du mois d'avril. Valet de Pentacle. Bon, là, on a une évolution lente. Hein. Étonnant pour un taureau, n'est-ce pas? Une évolution lente. Nous, on est les champions de la lenteur. Hein. Alors, quoi d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril? Oh, j'en ai un peu trop. Je les prends ou je les prends pas? On me dit oui, ok. Reine de Pentacle. Bah oui, vous êtes dans votre stabilité et ça vous va très bien.
hein, Reine de Pentacle. Votre situation, vous êtes préoccupé par votre situation. La Lune, ok. Bon, vous sentez qu'il y a peut-être quelque chose qui est caché là, qu'on vous... Vous avez sans doute... Ouais, alors la Lune, elle est très vaste comme carte. On parle de votre spiritualité. Écoutez vos intuitions et vos ressentis. On vous dit que les apparences sont trompeuses avec la Lune. On vous dit aussi que quelque chose est caché. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les trois. On va voir tout de suite, je vais la recouvrir. Alors ici, j'ai la force. Il y a une situation particulière qui va vous demander de la force et de la persévérance. Vous voyez, on a la situation très lente, qui avance lentement ici. Et vous devez maîtriser vos instincts et vos pulsions. Bon, sur le mois, vous aurez besoin de petits moments d'introspection, hein. Alors, une autre pour le taureau, s'il vous plaît. Le diable. Ok, bon. Et le 4 de coupe. La force, l'ermite et le diable. Bon, vous êtes en pleine découverte, introspection, recherche de votre chemin, les taureaux. Et le diable, ben écoutez, le diable, il nous dit que c'est vous qui tenez les rênes. Hein. Vous tenez fermement les rênes de ce que vous souhaitez. Vous ne lâchez rien. Il y a quand même quelque chose qui doit émerger, qui doit sortir de vous. On va vous parler avec le diable, on va vous parler de sexualité, on va vous parler d'addiction, de tentation, de dépendance. J'ai quand même, vous voyez, j'ai 4 arcanes majeures sur 6 cartes pour vous. Sur le mois d'avril, il va se passer quelque chose d'important. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Alors, bon, là, on voit, ce sont vos énergies. Alors, sur la Lune, précision sur la Lune. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton va vous dire qu'il y a un grand potentiel. Votre vie fait un bond en avant. Hein, vous allez vous montrer intrépide. Peut-être même imprudent parfois, hein. Mais en tout cas ça bouge et ça avance et ça vous plaît. Ok. Alors sur la force, maîtrise des instincts, de pulsion, force et détermination. Vous voyez, ce que je vous dis, hein, c'est que cette personne là qui se tient là, elle n'a pas peur, elle met sa main dans la gueule du loup, carrément. Elle est en confiance, ok. Donc elle ne lâche rien. Alors sur la force, précision sur la force. 8 de pentacle. Et voilà, ben, c'est ça que vous devez travailler. Ok, vous y travaillez dur et vous progressez. Hein. Vous lâchez rien. Le 8 de pentacle, c'est vraiment... vous êtes vraiment dans le travail et dans le dur. Ok. Et vous lâchez rien. Vous êtes persévérant, endurant. Vous y travaillez. Alors sur l'ermite, quelle évolution sur l'ermite ? De pentacle. Et oui, ben écoutez, il y a quelqu'un qui vous aide là, ok. Il y a un vrai travail d'équipe qui se met en place pour atteindre un objectif commun. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous prend la main et qui vous dit viens, on y va, on avance. Il y a quelqu'un qui vous entraîne. Et je pense que c'est ça qui va se gêner. Ok. Alors le diable. Ou c'est vous qui prenez la main de quelqu'un et qui l'entraînez. Vous intervertissez, bien sûr. Hein, vous prenez comme ça vous parle, vous adaptez. De même, c'est pareil, si mes mots ne correspondent pas exactement à la situation, mais vous parlent, ben, vous changez les mots. Hein, c'est pas très important, c'est mon vocabulaire, là. Alors, le diable. Quelle évolution sur le diable ? 7 de coupe. Le champ des possibles vous est ouvert, les taureaux. D'accord ? Et vous n'avez que l'embarras du choix, sentimentalement parlant. Le 7 de coupe nous dit que vous voulez goûter à tout. Ok ? Vous voulez tout tester, tout essayer. Ok ? Alors, valet de pentacle, sur le valet de pentacle. On va voir comment ça évolue. Hein, quelle évolution sur le valet de pentacle ? Vous voulez tout essayer, effectivement, mais le diable, il est là pour vous... Il vous propulse, en fait. Hein. Il vous propulse dans des énergies pas forcément comme vous le souhaitez. Alors, valet de pentacle. Sur le valet de pentacle, l'évolution sur le valet de pentacle. Ah, quelle bonne nouvelle!
Bon, bah écoutez, sur le mois d'avril, effectivement, ça décolle. Hein, parce que Valet de Pentacle, 10 de Pentacle. Bon, 10 de Pentacle, c'est la fin d'un cycle. Il y a vraiment une évolution extraordinaire pour vous sur ce mois d'avril. Vous allez réussir à sortir de votre lenteur, en fait. Ok. Bon, il y a une vraie libération. Hein. Alors, Reine de Pentacle. Sur la Reine de Pentacle. 4 de Pentacle. Malgré tout, vous avez comme l'envie d'aller explorer un peu toutes les coupes qui s'offrent à vous, mais vous avez quand même votre petite réserve. Hein. Vous faites attention, vous êtes quand même prudent, vous avez quand même cette petite réserve en vous. Ok, bon, 4 d'épée. Bon, surtout, vous avez besoin de repos. C'est la paix, c'est l'apaisement, c'est le repos du guerrier, le 4 d'épée. Vous avez vécu avant très certainement des moments compliqués, des blessures, etc. Et là, vous vous apaisez. C'est carrément une grande tranquillité pour vous. Il y a une belle opportunité qui arrive à vous, un nouveau départ encore. As de Pentacle, le domaine de matériel financier peut-être. Cavalier de coupe, eh ben écoutez, il y a de l'amour, il y a quelqu'un qui vous propose sa coupe, d'accord? Donc qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez y aller. L'as de coupe, vous vous engagez dans l'amour, les taureaux. Vous vous engagez dans l'amour. Et ben si c'est pas beau tout ça, bon, on va regarder avec l'améthyste, d'abord avec le langage amoureux. Alors les taureaux pour le mois d'août. Pourquoi je dis le mois d'août? Pour le mois d'avril. Oh bah écoutez, c'est la bonne récolte pour vous. Hein. C'est le bon timing, ok? C'est la récompense qui arrive. C'est le mûrissement d'une situation. Ok, c'est une bonne nouvelle. Alors. Eh bien oui, vous allez oser, vous allez passer à l'action. Vous allez tenter votre chance et agir. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe, hein. D'accord? Ce défi que vous vous lancez, vous allez y aller. Et il va être porteur, hein. Il va être très porteur. Bon, ça vous demande un gros effort. Vous devez travailler sur vous, d'accord? Il y a une relation très magnétique là. Hein. Il y a une attraction irrésistible avec quelqu'un. Elle est limite envoûtante, cette relation. Le masculin, les vacances. Bon, écoutez, n'oubliez pas, les taureaux, sur cette période, de vous détendre, de vous faire plaisir, d'être dans l'insouciance, d'accord? La relation, elle est magnétique. Donc, vous avez très envie d'être avec quelqu'un. Quelqu'un a très envie d'être avec vous. Mais pensez à la légèreté, à vous apaiser, hein, d'accord? Oh, il est beau, hein? C'est beau, hein? Bon, alors, je vais continuer et je vais terminer avec les météores. Non, pas les météores. Oh, l'améthyste love, je me fatigue moi-même. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, l'améthyste love. Pour les taureaux, pour le mois d'avril, tirage sentimental. Alors, tromperie, adultère, méfiance, qui porte ce masque? Bon, il y a une belle transformation qui s'opère à vous. Hein. Bon, effectivement, vous êtes peut-être dans de la légèreté. Hein, vous vous méfiez aussi de quelqu'un, j'entends. Mais bon, le renouveau donne des ailes, le changement est là. Hein, donc, vous vous transformez. On me le confirme, hein, c'est un beau oui. Vous tournez la page sur le passé. D'accord, c'est ça. Ok, vous tournez la page sur le passé d'adultère. Effectivement, il y a de la réciprocité. Les sentiments sont là. D'accord? Donc là, on vous dit que ça a un lien avec votre passé transgénérationnel. Il y a quelque chose qui se règle de ce côté-là. Les liens du sang qui prévalent. Et c'est dans votre passé. La lignée de femmes ou d'hommes de votre toute la lignée, hein, je pense qu'il y a quelque chose qui se règle de ce côté-là. Et voilà, vous êtes dans la stabilité, vous avez une relation stable qui s'installe dans le temps. Et un amour inconditionnel. Pouf. Vous voyez, en fait, soyez à l'écoute de votre spiritualité, de vos intuitions, de vos ressentis dans le mois. C'est ça qui va vous guider.
Bon, vous êtes peut-être avec une personne qui est un peu superficielle ou c'est vous. Hein. Donc, ouais, on a un retour de chance là. Hein. Osez, la chance est une opportunité. Vous voyez, vous avez un traumatisme de l'abandon que vous réglez là. Bon, la situation est haute. Hein. Je vous passe les détails. Hein. La situation est plus que chaleureuse, hein, je dirais. Vous avez un déclic. Bah oui, vous avez un déclic. Hein. Voilà. Et j'ai encore le printemps. Ok, nouveau départ, renaissance, bélier, taureau, gémeaux. Je l'ai pour quasiment tous les signes. Hein. Donc, c'est bien le printemps qui vous insuffle cette énergie d'aller au-delà de vos limites, les taureaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, une petite dernière. Vous avez une grande activité sur les réseaux sociaux. Hein, et vous recevez pas mal de messages. Ça vous met un peu dans l'instabilité, donc faites vos choix. Effectivement, il y a bien une nouvelle rencontre. Hein. Bon, c'est un peu superficiel, donc vous verrez comment ça évoluera. Voilà mes taureaux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite... mettez-moi le petit pouce sous la vidéo, s'il vous plaît, si ça vous parle. Et ben, je vous souhaite un très, très bon mois d'avril. À bientôt. Bonjour à tous. Alors, on continue avec ces tirages sentimentaux du mois d'avril. On va aller voir avec le Cancer. Cancer, c'est à votre tour. On va commencer avec un message du monde, du tarot, des mondes oniriques. Alors, il est très doux, il est très joli. Alors, pour les cancers, tirage sentimental du mois d'avril, s'il vous plaît. Roi de Pentacle. Sentimental du mois d'avril pour le signe du Cancer. 10 d'épée. 7 d'épée. Alors, valet d'épée. Le chariot et le 8 de coupe. Et en dos, le 3 d'épée. Bon, les cancers, qu'est-ce qui se passe là? Les cancers, qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas, vous travaillez beaucoup à votre stabilité matérielle, financière. Vous êtes encore là-dessus, ok? C'est quelque chose sans doute qui vous préoccupe. Donc, vous êtes encore vraiment... Le roi de Pentacle, il va vous dire... Alors, il va vous dire effectivement que... vous êtes assez pragmatique, vous respectez les traditions, vous dispensez facilement des conseils utiles aux autres. Voilà, vous êtes dans ces énergies-là, mais le roi de bâton aussi, il a de l'ambition, d'accord, qui l'emmène à combler ses besoins hein, sur le plan social. 10 d'épée, bon, vous êtes toujours sous le coup d'une rupture, clairement. 10 d'épée, c'est la fin, c'est terminé. Il n'y a pas de possibilité de retour en arrière avec... Enfin non, c'est pas vrai. Vous allez amorcer un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui va s'amorcer à vous. Mais bon, là, c'est clair qu'on vous a laissé symboliquement avec 10 épées dans le corps, quoi. Ok. Il y a eu une grande souffrance. Ça vous a fait mal. Ok. 7 d'épée. Vous avez eu le sentiment d'être trahi, abandonné, ghosté. On vous a menti. Ok. Vous ou quelqu'un de votre entourage. Hein. Vous pouvez inverser. Ok. Valet d'épée. Le valet d'épée va vous expliquer que il va falloir que vous fassiez une analyse calme de votre situation, que vous vous détachiez de votre chaos personnel et que vous abordiez ce nouveau défi beaucoup plus sereinement. Le valet d'épée, effectivement, il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous inquiète. D'accord? Une question, un problème, voilà, il y a quelque chose qui vous préoccupe et qui vous inquiète. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un déblocage de situation, le chariot.
Le chariot va nous dire qu'effectivement, vous avancez vers une victoire pourvu que vous mainteniez votre cap. Vous voyez, on a une cavalière ici qui doit maîtriser ces 2 chevaux qui partent un peu dans tous les sens. Donc, maintenez votre cap et vous aurez la réussite. Vous allez réussir. Et le 8 de coupe va vous dire que, ben oui, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous abandonnez quelque chose. Il y a quelque chose que vous laissez. Il y a un éloignement. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur le 10 d'épée. Évolution sur le 10 d'épée. Reine de Pentacle. Bon, on a une énergie très terrienne là. Hein. Et vous, vous êtes un signe d'eau. Hein. La Reine de Pentacle, elle va nous dire effectivement aussi que... Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne en même temps. Je ne sais pas si vous l'entendez. Il y a de la satisfaction à avoir des richesses matérielles et vous aimez la partager avec les autres. D'accord ? Et cette reine de Pentacle aussi, elle est vraiment dans l'amour maternel, dans la protection et elle a de l'énergie à revendre, hein, cette reine de Pentacle. Ok. Sur le 7 d'épée. 5 de coupe. Ben oui, il faut faire le deuil du passé. Vous devez en finir avec ces énergies de tromperie, de mensonges, de tout ça, ça doit rester derrière vous. Vous devez vraiment faire le deuil du passé et vous préoccuper de l'avenir. Ok ? Pensez à ce qui vient demain, ce qui arrive aujourd'hui, ce qui vient demain. Laissez se passer derrière vous. Les coupes sont vides. Donc, il faut vraiment faire le deuil. Alors, valet d'épée, c'est peut-être ça qui vous préoccupe. Hein. Alors, sur le valet d'épée, quelle évolution ? 2 de bâton. Vous devez penser à vous, vous devez vous prioriser. Vous prenez votre bâton de pèlerin là et vous en laissez un derrière vous. Vous devez choisir. Les deux, c'est toujours des dualités. Hein. Vous devez vous choisir. Vous choisir. Alors, le chariot. Quelle évolution sur le chariot ? 6 de bâton. Vous allez vraiment vers la victoire. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez vraiment réussir à surmonter tout ça. Hein. Il y a une libération là. 8 de coupe. Sur le 8 de coupe, regardez-moi ça. La roue de fortune. C'est une fin de cycle. Vous allez vers la réussite et le bonheur. Ok ? La roue de fortune, elle va vous indiquer que vous pouvez maintenant... Il y a un coup du destin qui vient vous chambouler au moment où vous vous sentez à peu près bien. D'accord ? Donc, cette roue de fortune, elle va vous dire que la chance, elle revient dans votre vie. Après, ces longs mois ou années où vous étiez pas très bien, les cancers. Hein, je vous ai suivi depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Vous étiez pas bien. Et là, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance, c'est un coup du destin. Le roi d'épée, effectivement, le roi d'épée va vous indiquer que vous devez absolument faire preuve de logique, de sagesse au profit des autres. Vous devez exprimer vos idées hein, et vos opinions. N'ayez pas peur. La justice, le karma. Quelque chose peut revenir à vous, effectivement, pour un meilleur équilibre. Cette carte aussi, elle nous dit on récolte ce que l'on sème. Clairement. Semez le bien, tu récoltes du bien. Sème le mal, tu récoltes du mal. Le 7 de bâton. Pourtant, vous avez tendance à défendre, vous défendez vos principes hein, et vos valeurs. Hein. Là, vous lâchez pas. Hein. Et le 9 de pentacle, eh ben, écoutez, l'abondance arrive. Hein. Elle est là. Je l'entends. Bon, eh ben, écoutez, mes chers amis cancer, j'espère que ça vous parlera. Alors, on va aller tout de suite avec l'oracle du langage amoureux. Alors, pour les cancers, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Cancer pour le mois d'avril. L'entourage familial pour vous va être très important sur ce mois-là.
vous allez vous appuyer dessus sur votre clan, votre famille ou votre environnement. Vous voyez, il y a un passé qui revient. Donc là, il y a le karma. Vous avez la nostalgie du passé aussi, possiblement. Il y a un revirement, peut-être effectivement, il y a quelqu'un qui revient. Mais en tout cas, le passé revient et il va être question d'une union ou d'une relation qui s'officialise. Oh, bien. Et oui, on parle d'une relation karmique. Donc, c'est une âme sœur, c'est une flamme jumelle, c'est le partenaire de votre vie. Avec qui vous avez eu un coup de foudre ou une belle connexion, une belle rencontre. Mais il y a un rapprochement, hein. Il y a juste un rapprochement sur le mois d'avril. On peut parler, il y a de la distance à parcourir. Donc, on peut parler d'un voyage, d'un éloignement qui a été nécessaire entre vous, ou effectivement d'un rapprochement géographique ou physique même. Bon, ok, on en sait un petit peu plus. On va aller voir avec l'améthyste love. Ouais, c'est ça. Alors, pour les cancers, pour le mois de avril, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les cancers pour le mois d'avril? Alors, cancer pour le mois d'avril. Voilà, relation toxique. Traumatisme d'injustice. Les doutes. Là, il y a un message reçu de la part de... Bah, c'est vous, là. Ok. Alors, je pense que vous avez été dans une relation très toxique, d'accord? Et vous en ressentez un grand sentiment d'injustice encore. Et ça vous plonge encore un petit peu dans le doute et dans la confusion sur ce mois d'avril. Cependant, il y a un message qui arrive là, qui va demander votre plus grande méfiance. Vous n'avez pas envie de tomber dans le piège. Ok. Le rejet, le traumatisme d'injustice, traumatisme de rejet, ça commence à faire pas mal. Ouais, ok. Alors pour certains cancers, vous allez sûrement vivre une séparation là sur le mois d'avril parce que c'est trop instable. Hein. Ouais, c'est vraiment instable la situation ou la relation en elle-même et vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous voulez plus de relations toxiques ou instables comme ça. Pourtant, et il y a quelqu'un que vous attendez, vous voyez, il y a quelqu'un que vous attendez, vous attendez vraiment le retour. Et pour passer le temps, vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, d'accord? Bon, j'entends qu'il n'y a pas de discours, hein, il n'y a pas de dialogue avec cette personne que vous espérez revenir. Donc là, il y a un choix qui va se poser à vous à un moment. Et vous allez avoir envie de déclarer votre flamme, ok? Et voyez, vous allez envoyer le message. Ok. Vous allez envoyer un message comme quoi vous voulez vraiment vous engager, fonder un foyer. Vous voyez, on parle de votre âme sœur ici. Et le traumatisme d'humiliation. Vous avez beaucoup de traumas à régler quand même, les cancers. Hein. Vous avez vraiment beaucoup de... tout ce que vous portez en vous ne vient pas forcément de vous. C'est le transgénérationnel, cette carte. Donc, il y a des blessures que vous transportez et qui sont liées à votre passé, la lignée de votre famille. D'accord ? Donc, si vous avez envie du transgénérationnel, que vous souhaitez savoir qui vous adresser, vous pouvez me demander, je saurai vers qui vous diriger. Qui m'a aidé moi-même à me libérer de mon transgénérationnel avec succès. Donc voilà mes chers cancers, vos messages pour le mois d'avril. Pensez à mettre un petit pouce sur la vidéo, ça m'aide énormément. Et j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. N'hésitez pas à dire en commentaire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.